Elle travaille dans un hangar, a dit mon père à ses associés au restaurant. Ma sœur a ricané, la honte. J'ai souri en silence. La télé s'est allumée, à la rencontre de la nouvelle patronne milliardaire de la French Tech. C'était moi. Et il ne savait rien. Mon histoire commence 5 heures plus tôt, dans la poussière et le bruit. Le contraste entre ma vie et la leur allait exploser ce soir-là, et je n'étais même pas prête pour ça. Cette histoire est complètement folle, et avant de vous raconter tous les détails, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous me suivez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. J'étais à genoux sur le sol en béton froid d'un entrepôt à Gonesse. Le bruit métallique et incessant des chariots élévateurs était ma musique de fond, une symphonie industrielle que j'avais appris à aimer. Mon ordinateur portable était posé en équilibre sur une pile de palettes, son écran projetant une lueur bleutée sur mon visage. Je passais en revue des milliers de lignes de code, les yeux plissés de concentration. Un algorithme d'optimisation de trajet. Un petit bijou de logique pure qui allait faire économiser des centaines de milliers d'euros à notre nouveau client. C'était mon univers. Un monde de problèmes concrets, de défis tangibles et de solutions élégantes. C'est précisément à cet instant, alors que j'étais absorbé par une fonction complexe, que mon téléphone a sonné, sa sonnerie stridente tranchant avec le vacarme ambiant. Le nom de mon père, Bernard, s'est affiché. J'ai décroché, une boule familière et désagréable se formant dans mon estomac. Élise ? Sa voix était exactement comme je l'imaginais, formelle, distante, comme s'il appelait un lointain contact professionnel. Salut papa. Ça va ? Je t'appelle pour te rappeler le dîner de ce soir. Aux Chênes Dorées. 20h. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Je me suis redressée, enlevant distraitement la poussière de mon jean noir. Oui, je sais. Je n'ai pas oublié. C'est important, Élise. Il y aura des gens très influents. Des gens qui ont réussi. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Tu devrais vraiment venir. Qui sait, on pourrait peut-être te trouver un poste d'assistante quelque part. Il faut bien commencer, même à ton âge. 27 ans. J'avais 27 ans. Et pour lui, j'étais encore une enfant à la dérive, une cause perdue à qui il fallait trouver un petit boulot, pour la remettre dans le droit chemin. J'ai fermé les yeux, une immense lassitude m'envahissant. 5 ans que je dirigeais mon entreprise. 5 ans de nuits blanches, de risques insensés, de victoires arrachées à la force du poignet. Et tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il voulait voir, c'était une fille qui travaillait dans des hangars. Une vague de tristesse m'a submergé, éteignant la flamme de la colère. Ce n'était même plus de la rage, c'était un chagrin profond. Mon père appartenait à une autre génération, à un autre monde. Pour lui, la réussite portait un costume-cravate et travaillait dans une tour de verre à la Défense. Mon monde de palettes, de logiciels et de problèmes logistiques était une autre planète, incompréhensible et légèrement méprisable. Je me suis souvenu du jour où je lui avais annoncé que je quittais HC, à seulement 6 mois du diplôme. Le silence qui avait suivi avait été terrible, plus lourd que n'importe quel cri. Ma mère avait pleuré en silence. Mon père, lui, était resté muet pendant une semaine entière. Ses premiers mots, quand il avait enfin daigné m'adresser la parole, avaient été gravés au fer rouge dans ma mémoire. J'ai travaillé toute ma vie pour ta sécurité, pour que tu n'aies jamais à connaître les difficultés que j'ai connues. Et toi, tu jettes tout par la fenêtre pour une chimère. Cette phrase me hantait encore les nuits de doute. Élise, tu es toujours là ? Oui, papa. Je serai là. Bien. Essaie de porter quelque chose de convenable. J'ai baissé les yeux sur ma tenue. Jean noir, col roulé noir, bottines solides. Mon uniforme de combat, pratique et confortable. Je ferai de mon mieux, ai-je menti sans hésiter. J'ai raccroché en poussant un long soupir. La soirée serait une épreuve. Encore une. Écouter les succès de ma sœur Justine, supporter les regards apitoyés de ses amis, sourire poliment et répondre vaguement. Jouer mon rôle. Celui de la fille perdue. Un cariste est passé à côté de moi en souriant, ses mains calleuses sur le volant. Encore le grand patron, mademoiselle Élise ?
J'ai souri en retour, un vrai sourire cette fois. Juste mon père, Michel. Juste mon père. Ici, au moins, j'étais moi-même. J'étais mademoiselle Élise, la patronne qui n'avait pas peur de se salir les mains. Mais ce soir, je devais redevenir Élise la déception. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière représentation de cette pièce. Le chêne doré était l'antithèse de mon quotidien. Des lustres en cristal pendaient de haut plafond, jetant une lumière chaude et dorée sur des murs lambrissés. Le tintement discret des couverts en argent sur la porcelaine fine se mêlait à des conversations feutrées. L'air sentait la cire d'abeilles, le cuillat et le parfum cher. C'était le mondet des mon père, un univers de conventions et de faux-semblants, où la valeur d'un homme se mesurait à la marque de sa montre et au prestige de son carnet d'adresses. Il m'attendait à l'entrée du salon privé qu'il avait réservé, et son visage s'est immédiatement durci en me voyant. Son regard a balayé ma tenue, s'arrêtant avec dédain sur mes bottines, et une ride de contrariété s'est creusée entre ses sourcils. Élise. Vraiment? Un jean? Il est noir, papa. Et propre, ai-je répondu, déjà fatiguée. Nous ne sommes pas à elle à soupirer, un soupir qui en c'est un dîner d'affaires. Tu ne pouvais pas faire un effort d'articuler le terré? Avant que je puisse articuler une réponse, une voix traînante et ironique a fusé de son côté. Laisse-la, papa pointant son style. Le chic prolétaire. C'est ce milieu. Les adultes. J'ai failli le milieu. C'était ma sœur, Justine. Elle était l'incarnation parfaite de ce lieu. Vêtue d'une robe de créateur qui devait valoir 6 mois de mon premier salaire, un collier de perles discret mais authentique à son cou, son sourire carnassier parfaitement dessiné. Elle m'a toisé de haut en bas avec un amusement cruel, s'attardant sur une petite trace de graisse que j'avais dû oublier sur ma botte. Bonsoir, petite sœur. Toujours aussi courageuse de venir habillée comme pour un pique-nique dans un endroit pareil. J'ai ignoré sa pique, un exercice que j'avais perfectionné au fil des ans. Les autres sont arrivés? Mon père a soupiré, un soupir qui en disait long sur sa déception et sa résignation. Oui. Allons-y. Et s'il te plaît, essaie de ne pas parler de tes activités. Laisse les adultes discuter des choses sérieuses. Les adultes. J'ai failli rire amèrement. 127 employés comptaient sur moi pour leur salaire. Je prenais des décisions qui engageaient des millions d'euros. Mais ici, j'étais une enfant qu'on priait de rester sage à table. Nous sommes entrés. Autour d'une grande table ronde, les amis de mon père étaient installés. Maître Vasseur, un avocat d'affaires réputé pour son silence et son esprit acéré, et Monsieur Lambert, un industriel dont le nom était synonyme de réussite. Les présentations ont été aussi rapides que gênantes. Quand est venu mon tour, mon père a eu un moment d'hésitation palpable. Il a posé une main sur mon épaule, un geste qui se voulait protecteur mais qui ressemblait surtout à une mise en garde. Je vous présente ma fille cadette, Élise. Il a cherché ses mots, le regard fuyant. Justine jubilait, savourant mon inconfort. Élise est très créative, a-t-il finalement lâché, comme si c'était une tare, une excuse pour mon manque de réussite conventionnelle. Elle explore différentes pistes en ce moment. Explorer différentes pistes. C'était sa façon élégante de se glorifier. Je me suis assise, sentant les regards curieux et légèrement apitoyés se poser sur moi. J'étais l'anomalie. Ce serveur apportait les ans l'anomalie. La fille du patron qui avait mal tourné. Justine, assise en face, s'est penchée vers la femme de Monsieur Lambert et a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, tout en me souriant, c'est compliqué. Elle a toujours été un peu artiste. Elle fait des petits boulots dans des entrepôts pour trouver l'inspiration. C'est une phase, on espère. Une boule de feu s'est allumée dans ma poitrine. J'ai planté mon regard dans le sien. Elle m'a rendu mon regard, ses yeux brillants d'une pure provocation. J'ai senti le poids écrasant de 5 années de mensonges par omission, de demi-vérité. 5 années à minimiser mes réussites pour ne pas les heurter. 5 années à encaisser leur pitié et leur mépris. Le dîner n'avait même pas commencé et j'étais déjà épuisée. J'étais une étrangère dans ma propre famille, une pièce de puzzle qui ne correspondait à aucune autre. Je me suis servi un verre d'eau,
mes mains légèrement tremblantes. Le repas allait être long. Je pensais juste que ce serait une soirée désagréable de plus. Je ne me doutais pas que c'était le calme avant la tempête. Une tempête qui allait tout balayer. Alors que les serveurs apportaient les entrées avec une chorégraphie silencieuse, Justine a monopolisé la conversation, comme à son habitude. Elle décrivait son dernier voyage à Milan pour la Fashion Week, citant des noms de créateurs et des chiffres de vente avec une aisance qui forçait l'admiration des convives. Mon père la buvait des yeux, rayonnant d'une fierté presque douloureuse à regarder. Chaque mot de Justine était une flèche décochée dans ma direction, une façon de souligner le fossé abyssal qui nous séparait. Puis, elle s'est tournée vers moi, son visage composant une aide sarcasme fausse bienveillance. « Et toi, Élise ? Raconte-nous un peu. Tes aventures dans le monde merveilleux de la logistique ? Papa m'a dit que tu avais même dû réparer un tapis roulant toi-même la semaine dernière. C'est fascinant, cette immersion dans le monde du travail, manuel. » Elle a prononcé le mot « manuel » avec une pointe de dégoût à peine voilée, comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse. Un rire poli et gêné a parcouru la table. J'ai senti le sang me monter aux joues, non pas de honte, mais d'une colère froide et intense. C'était vrai. J'avais passé 3 heures en bleu de travail, les mains dans la graisse, pour aider un client dont le système était tombé en panne en plein pic d'activité. C'était l'un des moments dont j'étais la plus fière ce mois-ci, une preuve de notre engagement. Dans sa bouche, c'était devenu une anecdote pathétique, la preuve de mon échec. C'est à cet instant précis que mon téléphone, posé sur mes genoux, a vibré frénétiquement. Pas une seule fois, mais une cascade de notifications. C'était Adrien, mon directeur technique. Le canal d'urgence de l'équipe était en alerte maximale sur notre application de messagerie sécurisée. Crash serveur, site Carrefour Nord, code rouge, on perd les données de tracking en temps réel. Des centaines de camions sont à l'aveugle. C'est la catastrophe. Élise, on a besoin de toi. Maintenant. Mon sang s'est glacé. Le déploiement chez Carrefour était notre plus gros contrat de l'année, celui qui devait nous ouvrir les portes de l'Europe. Un incident majeur pouvait non seulement nous coûter des millions, mais surtout ruiner une réputation bâtie à la sueur de notre front. Mon cerveau est passé instantanément en mode crise. J'ai commencé à taper à toute vitesse, mes doigts volant sur le clavier virtuel, posant des questions techniques, donnant des directives claires, essayant de comprendre l'ampleur du désastre. Élise. La voix de mon père a claqué comme un coup de fouet. J'ai sursauté, arraché à ma concentration. Tous les regards étaient tournés vers moi, réprobateurs. C'est la 3e fois. Est-ce que tu peux nous accorder un minimum de respect et ranger cet appareil ? Justine s'est immédiatement engouffrée dans la brèche, sa voix dégoulinante de sarcasme. Oh, laisse-la, papa. C'est sûrement une urgence capitale. Un transpalette mal garé, peut-être ? Ou une palette de yaourt qui risque de périmer ? Il faut établir des priorités dans la vie, n'est-ce pas ? La table a ricané. Mon humiliation était complète. J'étais la risée. C'en était trop. J'ai posé mon téléphone sur la nappe blanche, l'écran toujours allumé. J'ai levé la tête et j'ai regardé ma sœur, puis mon père. La timidité, la patience, la tristesse, tout avait disparu. Il ne restait qu'un calme glacial, dangereux. Ce que tu appelles une « urgence capitale », Justine, c'est un incident qui est en train de paralyser potentiellement 20% de la chaîne logistique de Carrefour pour toute la moitié nord de la France. Chaque minute de panne leur coûte des dizaines de milliers d'euros. Et à ma société, un contrat de plusieurs millions. Un silence de mort est tombé sur la table. Justine a ouvert la bouche, puis l'a refermée, complètement décontenancée. Le charme était rompu. Je venais de briser la règle d'or, ne jamais contredire leur image de moi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des conflits familiaux, des moments où l'on se sent incompris et rabaissé. Si vous aviez été à ma place, à Rancilan précis, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous continué à endurer en silence, ou auriez-vous réagi comme moi, en brisant le silence ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Justine a été la première à retrouver une once de contenance. Elle a forcé un rire. Élise, ton imagination est vraiment débordante.
Tu devrais écrire des romans. Mais ces mots sonnaient creux. La graine du doute avait été plantée. Et c'est une personne inattendue qui allait l'arroser. Maître Vasseur, l'avocat silencieux, s'est penché en avant, un éclat de pure curiosité dans ses yeux habituellement impassibles. Excusez-moi, Élise. Vous avez dit Carrefour? Ils sont l'un de vos clients? La question était simple, posée d'un ton neutre. Mais je savais qu'elle était une clé. La clé qui allait ouvrir la porte et révéler ce que j'avais caché pendant 5 longues années. J'ai soutenu le regard pénétrant de Maître Vasseur. C'était un homme habitué à disséquer les mots, à chercher la vérité derrière les apparences. Je ne pouvais pas lui mentir, et pour la première fois de la soirée, je n'en avais absolument pas envie. Oui, maître. Carrefour est l'un de nos plus gros clients, ai-je répondu, ma voix claire et stable, tranchant avec l'atmosphère lourde. Justine a levé les yeux au ciel dans un geste théâtral. Mon père, lui, semblait de plus en plus mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise comme s'il craignait que mon mensonge arrogant ne lui fasse honte devant ses importants contacts. Vraiment, a continué l'avocat, ignorant superbement les réactions autour de la table. Il ne s'adressait plus qu'à moi. C'est très impressionnant. C'est un groupe notoirement exigeant en matière de fournisseurs technologiques. Comment s'appelle votre société, si ce n'est pas indiscret? Prononcer ce nom ici, dans ce contexte, c'était comme allumer une allumette dans une poudrière pointe. J'en doute. Il m'a regardé. L'arty angoisse et poudrière. Le nom qui représentait ma vie, ma sueur, mes angoisses et mes rêves. Elle s'appelle Flux Logistics, ai-je dit. Le nom à flotestant à la consonance moderne et sans doute prétentieuse. Mais Maître Vasseur a froncé les sourcils, comme si le nom réveillait une connexion dans son esprit encyclopédique. Sans un mot de plus, il a sorti son smartphone de la poche intérieure de sa veste. S'effondrer. J'ai PR rapidement et silencieusement une prof veste. Ses doigts ont glissé rapidement et silencieusement sur l'écran. Tandis que Retenant tentait maladroitement de relancer la conversation sur un projet de presque ma respiration. Je l'ai vu taper, Flux Logistics. Je l'ai vu plisser les yeux en lisant les premiers résultats. Puis, j'ai vu ses sourcils se lever très haut, un signe de surprise chez cet homme d'ordinaire impassible. Il a fait défiler l'écran, son pouce s'arrêtant de temps en temps sur un paragraphe, son visage passant de la simple curiosité à un étonnement manifeste. Puis, finalement, à un respect non dissimulé. Il a continué à lire pendant ce qui m'a semblé une éternité supportable. Son monde, basé maintenant sur une hiérarchie éternité. Le reste de la table l'avait maintenant remarqué. La conversation forcée de mon père s'est essoufflée dans un silence gêné. Tous les regards se sont tournés vers lui, puis vers moi, essayant de comprendre la pantomime silencieuse qui se jouait. Seule Justine continuait de parler, sa voix un peu trop forte, un peu trop aiguë, comme pour combler le vide pesant qui s'installait. Finalement, Maître Vasseur a verrouillé son téléphone et l'a posé délicatement sur la nappe blanche. Il a levé les yeux et les a plantés dans ceux de mon père. Bernard, a-t-il commencé, et sa voix calme était plus assourdissante que n'importe quel cri. Je crois qu'il y a un profond malentendu sur ce que fait exactement votre fille. Mon père a eu un rire nerveux, mal assuré. Oh, vous savez, Élise est une grande passionnée. C'est une petite start-up qu'elle a montée avec des amis. Les jeunes et leurs projets, vous savez ce que c'est. L'avocat a secoué la tête, lentement, presque cérémonieusement. Non. Ce n'est pas une petite start-up. Il a tapoté l'écran de son téléphone. Selon les Échos, Flux Logistics vient de finaliser une levée de fonds de série B. 15 millions d'euros. Menée par un fonds de capital risque londonien de premier plan. 15 millions d'euros. Le chiffre a explosé au milieu de la table comme une grenade. Le silence était total, absolu. Monsieur Lambert a manqué de s'étouffer avec une gorgée de son Saint-Émilion. Mon père me fixait, la bouche entr'ouverte, le teint cireux. Les mots « 15 millions » et le nom de sa fille, perdue, ne pouvaient pas coexister dans son univers. Justine a été la première à réagir, sa voix stridente. Ma impossible. C'est cette titre erreur. Il doit y avoir une autre société avec le même nom. Maître Vasseur a de nouveau secoué la tête. J'en doute fort.
Il m'a regardé directement, ses yeux ne me lâchant pas. L'article principal parle de la fondatrice et PDG. Une jeune femme de 27 ans, ancienne étudiante d'HC qui a quitté l'école pour créer sa société il y a 5 ans. Il a marqué une pause délibérée. C'est bien de vous dont il s'agit, n'est-ce pas, Élise? C'était une affirmation, pas une question. Le château de cartes de mépris, de pitié et de mensonges que ma famille avait construit autour de moi venait de s'effondrer. En une seule phrase. J'ai pris une profonde épaule. Oui, maître. C'est bien moi. Le visage de mon père est devenu livide. Justine me regardait comme si j'étais un fantôme. Elle tremblait. Je savais que ce n'était que le début. La première fissure. Mais le barrage allait bientôt céder. Et ironiquement, c'est l'arrogance de ma propre sœur qui allait provoquer le raz-de-marée. Sur le visage initial des rapidement la personne interviewée. Mon haut reprend le choc initial a rapidement laissé place à une incrédulité hostile, surtout chez Justine. Elle ne pouvait pas l'accepter. L'idée que moi, sa petite sœur qu'elle prenait tant de plaisir à rabaisser, puisse avoir réussi à un niveau qu'elle ne pourrait jamais atteindre lui était physiquement insupportable. Son monde, soigneusement construit sur une hiérarchie familiale où elle était l'étoile et moi le satellite obscur, était en train de s'écrouler. Et elle allait se battre jusqu'au bout pour le maintenir debout. « Attendez, attendez », a-t-elle dit, forçant un rire qui sonnait comme du verre brisé. Ne nous emballons pas. On sait comment ça marche, ces start-ups de la tech. Des chiffres gonflés, des valorisations qui ne veulent rien dire, beaucoup de vent et des levées de fonds qui ne sont que de la dette. Elle s'est tournée vers moi, son regard brillant d'une lueur mauvaise, cherchant à reprendre le dessus. Ce n'est pas parce que tu as réussi à convaincre quelques financiers anglais de te prêter de l'argent que tu as réussi, Élise. La réussite, la vraie, c'est de construire quelque chose de durable. De solide. De rentable. Mon père, se raccrochant désespérément à cette bouée de sauvetage narrative, a hoché la tête vigoureusement. Justine a raison. C'est un monde très volatile. C'est extrêmement risqué. Il ne faut pas confondre les chiffres sur le papier et la réalité. Maître Vasseur les a écoutés avec une patience quasi clinique, laissant leur déni s'épuiser de lui-même. Puis il a repris, sa voix toujours aussi neutre, ce qui la rendait encore plus dévastatrice. L'article mentionne aussi des clients à 20 Carrefour, Comect 7 ans, vous êtes l'une des groupes Casino et Cdiscount. Ce ne sont pas des entreprises connues pour parier sur du vent. Leurs services juridiques sont assez pointilleux. Chaque mot de l'avocat était un nouveau clou dans le cercueil de leur certitude. La panique commençait à se lire clairement sur le visage de Justine. Elle devait reprendre le contrôle, changer de sujet, me remettre ma place. Son regard s'est alors posé sur la grande télévision desserte à côté d'elle. Si on veut parler de vraie économie, de vraies entreprises d'information en continu, le son coupé. Une idée a germé dans son esprit. Une idée qu'elle a dû juger absolument brillante, une manœuvre de maître pour clore le débat. Assez parlé de ces petites affaires, a-t-elle lancé d'un ton faussement enjoué et artificiel, en attrapant la télécommande posée sur une desserte à côté d'elle. Si on veut parler de vraie économie, de vraies entreprises qui pèsent des milliards, autant regarder les professionnels. Elle a allumé le son de la télévision. Le visage familier d'un présentateur de BFM Business est apparu, une soirée exceptionnelle pour l'économie française, où les valeurs technologiques continuent de surperformer, disait-il. Justine a souri, un sourire victorieux adressé à toute la table, mais surtout à moi. Voilà point est-ce chose du CAC 40. Parlons en main. Le présentateur à l'écran continuait, elle m'a jeté un regard condescendant, plein de pitié. Ouvre grand tes oreilles, petite sœur. Ça te donnera une idée de ce qu'est le véritable succès. C'était tellement absurde, tellement cruellement ironique, que je n'ai même pas réagi. J'ai juste observé la scène, comme si je regardais Justine a eu un geste mécanique. Elle a appuyé sur le bouton « muet ». Le silence est rêve bon dans ma poitrine. Encore plus, mais le véritable événement de Hello Soir, le sujet qui agite tout l'écosystème, c'est notre grand reportage exclusif dans Tech Révolution. Nous pensons qu'elle serait diffusée tard le soir, ou simplement mise en ligne.
Justine était commençons avec celle que la presse internationale surnomme déjà la reine discrète de la logistique, et mon cœur à fête ne d'avait pas ses poitrines. Non. De maintenant. Passons en ça. J'avais complètement oublié. L'interview. Je l'avais donnée 2 semaines plus tôt, en pensant qu'elle serait diffusée tard le soir, ou simplement mise en ligne. Justine était encore en train de savourer son moment, son sourire arrogant figé sur son visage. Elle n'avait pas encore compris. À l'écran, le logo de mon entreprise, Flux Logistics, est apparu en grand, tournoyant sur un fond bleu électrique. Puis, des images de nos bureaux à la Défense. Des dizaines d'ingénieurs devant leurs écrans, des data scientistes débattant devant un tableau blanc, l'ambiance électrique et concentrée de ma ruche. Le sourire de Justine a commencé à vaciller. Mon père s'est penché en avant, plissant les yeux. Et puis, la caméra a fait un gros plan sur le visage de la personne interviewée. Mon visage. Le silence dans la pièce était devenu si lourd qu'il en était presque solide. Le regard de Justine est passé de l'écran à moi, puis de moi à l'écran. La compréhension, l'horreur, l'humiliation la plus totale se sont peintes sur ses traits. C'était elle. Elle avait appuyé sur le bouton. Dans sa tentative désespérée de m'humilier, elle venait d'orchestrer la révélation la plus spectaculaire et la plus incontestable qui soit. Le journaliste à l'écran a posé une question. Une question détour de faire voler en éclats les derniers vestiges de leur monde. Élise Renaud, bonjour. La voix claire et professionnelle du journaliste résonnait dans les airs toute apparition. Et Justine? Justine me regardait, la bouche entr'ouverte, un son étranglé coincé dans sa gorge. 1000 milliards, a-t-elle réussi à articuler, sa voix n'étant plus qu'un murmure brisé, incrédule. À l'écran, mon double, la version publique de moi-même, souriait calmement. Nous ne communiquons pas sur les chiffres exacts de la valorisation, disait-elle avec une assurance que je ne ressentais pas du tout à cet instant, mais oui, cette opération nous place bien dans la catégorie de ce qu'on appelle une licorne dans notre jargon. Le journaliste a enchaîné, son ton devenant plus pressant, sentant le scoop. Une licorne. C'est-à-dire une société valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Avait seulement besoin de conseils juridiques, mon cabinet serait honoré de vous représenter. En 10 minutes, j'étais passé de la nièce simplette à une magnate de la technologie que tout part de votre entreprise. Un simple calcul, que nos téléspectateurs peuvent faire, éprimant. Leur respect n'était pas peau sur le papyrus, moi, Élise. Il était pour la PDG milliardaire. Justine, pendant ce temps, était sur son téléphone. Elle lisait. Son visage devenait de plus en plus pâle. Soudain, elle moi la fille qui bricolait dans des euros. À seulement 27 ans, vous êtes l'une des plus jeunes femmes en Europe à atteindre ce statut en partant de rien. Le dossier de presse mentionne que vous détenez toujours 68% des parts de votre entreprise. Un simple calcul, que nos téléspectateurs peuvent faire, nous amène à une fortune personnelle sur le papier qui approcherait les 900 millions d'euros. 900 millions. Le chiffre était tellement absurde, tellement stratosphérique par rapport à l'image qu'ils avaient de moi la fille qui bricolait dans des entrepôts qu'il en perdait tout son sens. C'était comme apprendre qu'un membre de votre famille, celui que vous preniez en pitié, venait de gagner à une loterie à laquelle il n'avait jamais joué. Sauf que moi, j'avais joué. J'avais tout misé. Mon temps, mon énergie, ma santé, mes relations familiales. J'avais tout mis sur la table pendant 5 longues années. Et voilà le résultat, étalé en prime time sur une chaîne nationale, par la faute de ma propre sœur. L'interview continuait, mais je doute que quiconque dans la pièce ait encore écouté les détails techniques sur l'intelligence artificielle et l'optimisation des stocks. Ils étaient chaos techniques. Le reportage montrait des témoignages de clients satisfaits, des dirigeants de grands groupes qui louaient notre efficacité. Il y avait des images de nos logiciels en action dans des entrepôts immenses et automatisés. C'était la preuve. La preuve irréfutable, visuelle et sonore, que tout ce que j'avais essayé de leur expliquer timidement pendant des années était vrai. Et même bien en deçà de la réalité. Quand le reportage s'est terminé et que le présentateur a repris l'antenne pour lancer la publicité, Justine a eu un geste mécanique, presque de somnambule. Elle a appuyé sur le bouton « muet » de la télécommande. Le silence est revenu, encore plus lourd, plus dense qu'avant.
Il était rempli de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 5 ans. Rempli de leur moquerie, de leur pitié, de leur condescendance. Rempli de ma solitude et de ma détermination silencieuse. Personne n'osait bouger. Personne n'osait parler. Ils me regardaient tous, non plus comme la petite Élise un peu paumée, mais comme une énigme, une créature étrange et inconnue assise à leur table. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Comment avait-il pu être aussi aveugle? La question flottait dans l'air, visible sur tous les visages. Finalement, mon père s'est tourné vers moi. Son visage était un masque d'incompréhension totale. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti au début. Il a dû s'éclaircir la gorge, un bruit rauque dans le silence de mort. Élise? A-t-il commencé, sa voix à peine audible. Cette femme, à la télévision, qui parlait de milliards. C'était vraiment toi? La question était si naïve, si désespérée, que toute ma colère, toute ma rancœur, s'est envolée, laissant place à une immense et profonde lassitude. Oui, papa. C'était moi. Le barrage venait de se rompre. Et ce n'était que le début du déluge. Le téléphone de mon père, posé à côté de son assiette, s'est mis à vibrer, sa sonnerie stridente secouant la table et nos nerfs à vif. Le nom qui s'affichait à l'écran allait porter le coup de grâce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Mon père a regardé son téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le nom qui clignotait sur l'écran était Jean-Pierre Toussaint, directeur HC. Le directeur de la prestigieuse école de commerce que j'avais abandonnée, un acte que mon père considérait comme la trahison originelle. D'une main tremblante, il a décroché. Jean-Pierre? Bonsoir. Oui. Oui, je suis au restaurant, en famille. Il y a eu un long silence pendant lequel mon père n'a fait qu'écouter, son visage passant par toutes les nuances de la pâleur, ses yeux fixés sur moi avec une expression de stupeur totale. Il hochait la tête mécaniquement, comme un automate. Oui, c'est bien ma fille, Élise. A-t-il balbutié. L'interview? Ah, tu as vu, toi aussi. Bien sûr. Un autre silence, plus long cette fois, encore plus lourd. Un don? Le mot est sorti de sa bouche comme un étranglement. De combien dis-tu? Mon père a fermé les yeux, comme pour encaisser un coup violent. 1,5 million d'euros? Il a répété le chiffre dans un souffle, s'assurant qu'il avait bien entendu. Pour le nouveau fonds d'entrepreneuriat? L'année dernière? Anonyme? Il a ouvert les yeux et m'a regardé, une question muette dans le regard. J'ai simplement hoché la tête. J'avais fait ce don de manière anonyme, ou du moins, je le croyais. L'école, avec ses ressources, avait apparemment fait le lien. Il a repris sa conversation, sa voix n'étant plus qu'un murmure confus. Elle, tu voudrais qu'elle rejoigne le conseil d'administration du fonds? Et qu'elle fasse le discours de remise des diplômes en juin? Jean-Pierre, excuse-moi, je dois te laisser. Je te rappelle. D'accord. Il a raccroché sans même une formule de politesse. Il a posé le téléphone sur la table avec une lenteur infinie, comme s'il pesait une tonne. Tu as donné 1,5 million d'euros à HC? Ils construisent un incubateur pour aider les étudiants qui, comme moi, veulent créer leur entreprise au lieu de suivre les voies classiques. Ça me semblait important, ai-je répondu calmement. Ma propre sœur, Justine, qui travaillait d'arrache-pied pour rembourser son prêt étudiant contracté pour cette même école, me regardait avec des yeux ronds, un mélange d'admiration et de jalousie pure sur le visage. L'ironie de la situation était d'une brutalité presque comique. Ce fut au tour de Monsieur Lambert, l'industriel, de rompre le silence. Il avait retrouvé ses esprits et son instinct d'homme d'affaires avait pris le dessus sur la surprise. Élise, a-t-il dit, et son ton avait radicalement changé, passant de la politesse condescendante au respect le plus vif. Votre technologie m'intéresse au plus haut point. Nos entrepôts sont un cauchemar logistique. Pourrions-nous nous rencontrer la semaine prochaine? Mes directeurs des opérations seraient absolument ravis de vous écouter. Avant que je puisse répondre, Maître Vasseur a enchaîné,
un sourire professionnel aux lèvres. Et si vous avez besoin de conseils juridiques pour la finalisation de votre série C ou pour vos futures acquisitions, personne que j'aime extrêmement est, mais qui m'était devenue paix l'espace de resque étrangère. Sur la route, mon téléphone un peu iPhone avait qu'on tolérait par charité hybrée. Ce n'était ni un investisseur, tout le monde courtisait. C'était à la fois grisant et profondément déprimant. Leur respect n'était pas pour moi, Élise. Il était pour la PDG milliardaire qu'il venait de découvrir à la télévision. Large sourire s'est dessiné sur mon visage propre. J'ai fait demi ne tapais pas, elle tour. Je ne rentrais pas chez moi. Je rentre pas à chaque ligne qu'elle parcourait. Soudain, elle a levé, bré. Un lieu complètement perdu, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. UX, avec des îles à table en bois usé et une eau de Forbes. Fortune. Le Wall Street Journal, officieux. En poussant la porte, une clameur s'est élevée. La patronne. Ils étaient tous là. Une trentaine de personnes. Mes ingénieurs, mes dévels pour l'Europeoper, mon nom. Que tu as été élu, PDG de l'année, dans le secteur de la tech logistique le mois dernier. Elle a marqué une pause, déglutissant avec difficulté, comme si chaque mot lui coûtait un effort surhumain. On a réussi, Élise. 0 perte de données. Aux anges. Leur travailler comme simple ouvrière dans des entrepôts pour comprendre les problèmes de l'intérieur. Chaude. Is à ma place. J'ai levé mon verre. À vous, ai-je crié. Ce succès, c'est le nôtre. Demain, tout le monde reçoit une prime exceptionnelle. Une nouvelle ovation a secoué le bar. Je me suis frayé un chemin jusqu'intelligent et tu accent grave Adrien, qui souriait au comptoir. Adrien, c'était plus qu'un directeur technique. C'était le premier à qu'il formait avoir cru en mon idée folle. Il avait quitté un poste pendant si longtemps en or pour me suivre, moi, leur certitude, leur vision du monde, tout était en train de se désintégrer en direct. Et le moment des excuses, que je redoutais autant que je l'espérais, était enfin arrivé. Crise, l'avocat, et le coup de théâtre de l'interview. Il m'a aidé à redresser sa cravate dans un geste mécanique comme pour se donner une contenance, où T attentif tremblait de manière incontrôlable. X s'écarquillant à l'évocation et du mille tétiard. Quoi casser, NDGU fini, il est resté si entendu de cet homme si sûr de lui. Un instant. Waouh, a-t-il dit. Ça suit. Il a cherché ses mots, le regard fuyant, incapable de croiser le mien. J'ai a dû être intense. C'est le mot enfin. C'était horrible, surréal pour la première fois, je n'y ai pas lu de la déception ou de l'autorité, mais une profonde confusion, une véritable détresse. Une émission de télévision pour aveugle TR qu'il me voit. Adrien a posé sa main à te rabaisser, à avoir honte de toi en secret, sur mon nez était en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas voulu voir, parce que ça ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de la réussite. Sa voix s'est étranglée, et j'ai cru voir une larme perler au coin de son œil. Je suis fière de toi, Élise. Terriblement fière. Et j'ai tellement honte de moi, de mon étroitesse d'esprit. C'étaient les mots que j'avais rêvé d'entendre pendant 5 longues années. C'est maintenant qu'ils étaient là, prononcés sous le poids de la preuve et de l'humiliation publique et du bruit. Ces mots ont touché une corde sensible. Il avait raison. Ma vraie famille, elle était elle d'exaspération, ce sentiment constant et épuisant de ne jamais être à la hauteur. Puis ce fut au tour de Justine. Elle avait cessé de se battre. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. L'armure de la femme d'affaires parfaite s'était fissurée, révélant une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas, moi aussi, Élise. Je te demande pardon, a-t-elle murmuré, fixant la nappe comme si elle contenait la réponse à toutes ses questions. J'ai été odieuse avec toi. Méchante, tout simplement. Elle a relevé la tête, son regard embué croisant le mien. Même bottine. Mon réveil a terriblement jalouse. Sonnez à 6 et courage, madame ta liberté. Jalouse que tu aies osé tous les jours. Panda tracé que nos parents avaient dessiné pour nous. J'ai suivi toutes les règles, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, l'iPhone a vibré. Et encore. La réalité m'est revenue en pleine face. C'était d'aider à moi-même et zen de haine fait le bon choix. Son aveu était si brutal,
si honnête, qu'il m'a prise au dépourvu. Et au lieu de ça, tu as réussi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je suis désolée. Vraiment. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans le tourbillon d'émotions qui me submergeait. La satisfaction, la tristesse, la colère, et même une pointe de pitié pour eux. J'entends vos excuses, ai-je dit, choisissant mes mots avec un soin infini. Et je vous remercie pour votre honnêteté. J'ai marqué une pause, les regardant tour à tour, les forçant à soutenir mon regard. Mais vous devez comprendre quelque chose. Ces excuses, elles arrivent ce soir. Ce soir, après que BFM Business vous a dit que ma société valait 1 milliard d'euros. Ce soir, après que le directeur d'HC a appelé. J'ai secoué la tête, doucement mais fermement. Nouveau système, parler aux caristes, comprendre leur frustration. C'était ça, le cœur de mon travail. Le secret de Flux Logistics. L'Ops, elles ne sont pas venues quand j'ai passé des nuits à coder jusqu'à l'épuisement. Sur du terrain. Quand je suis arrivé, le chef d'équipe, Youssef, m'a accueilli avec un grand sourire. Mademoiselle Élise. Vous m'a frappé en plein cœur. Alors oui, j'accepte vos excuses. Mais la confiance, c'est autre chose. La confiance a été brisée, et il faudra beaucoup de temps, et beaucoup d'efforts de votre part, passer 2 heures à si tenter que ce soit possible. Archer dans les allées. Il m'a différent des autres. Au blend d'interface sur le scanner qui faille un silence cesé réflexion, lourd de sens. Mes mots avaient fait mouche. Ils avaient compris. Peut-être pour la première fois. Que faut-il faire, a demandé mon père, sa voix humble, presque suppliante. Dis-nous ce qu'on peut faire pour réparer ça, US. J'ai pris ai-je dit, notes, des photos. On va corriger ça écran de télévision. Prochaine mise à jour, Youssef. C'est promis. Son visage s'est éclairé. Vous êtes la seule de tous nos fournisseurs qui fait ça. La seule qui vient nous voir pour que vous voyiez le travail, l'équipe, la passion qui anime tout ça. R. En repartant tête en même temps, comme des écoliers pris en faute. C. C'était ça, ma vraie valeur ajoutée. Pas les milliards. Mais ces 3 secondes gagnées pour Youssef. J'ai passé la matinée au bureau, et je ne savais absolument pas si elle aurait une fin heureuse. Une réunion avec mes équipes pour leur transmettre. En sortant du chêne doré, l'air frais de la nuit parisienne m'a semblé être la première bouffée d'oxygène pur que je prenais depuis des heures. Les lumières de la ville scintillaient, totalement indifférentes au drame qui venait de se jouer dans le salon privé. Mon père et Justine ont insisté pour me raccompagner jusqu'à ma voiture, un geste inhabituel qui traduisait leur désarroi et leur besoin de prolonger ce moment étrange. Nous avons traversé le parking souterrain en silence, le bruit de leurs chaussures de luxe contrastant avec celui, plus sourd, de mes bottines pratiques sur le béton lissé. Le voiturier, habitué aux berlines allemandes et aux sportives italiennes, bonge un peu our, ai-je dit, ma voix neutre. Bienvenue chez Flux Logistics. J'ai commencé la visite. Je ne le voiture, 1 heure et pas parler de chiffres. Je leur ai parlé des gens. Voici l'équipe de développement. Net en la voyant, comme s'il la découvrait pour la première fois. Bien sûr, il l'avait déjà vue, mais sexe qui traduisent révélation sur les problèmes du terrain en ligne sous un jour nouveau, complètement de code. Karim, Issestsi, est l'un des meilleurs ex-demandés, comme s'il ne pouvait y croire. Du pays. Il sait ma voiture. A refusé un poste chez Google pour Justine, l'incompréhension la plus totale dans la voix. Joindre. Karim leur a fait quoi? Une Tesla. Une Porsche. N'importe petit de se replonger dans ses écrans. Là, c'est l'équipe des flottants sur Meusation. La conversation que j'avais tant de fois eue avec moi-même, je pouvais enfin la partager avec eux. Ce sont eux qui sont au téléphone avec les clients, ai-je demandé doucement, TS24H24. Sarah, que vous voyez là-bas, a passé sa nuit à gérer la crise chez Carrefour. Je panne et ne me coûte presque rien en entretien. Que demander de plus? Mais, le statut. L'image, s'est exclamé mon père, comme si j'énonçais une hérésie contre sa religion. Hop. Chaque point ait eu la PDG d'une licorne, ne promesse que nous aidons nos clients à tenir. Une livraison à temps, un stock juste.
nous rend le fossé infranchissable entre nos deux mondes. ONS Le chaos invisible du commévoir, s'afficher. C'était une armure, une preuve sociale de réussite. Hardet, fa la véritable richesse, ciné. Il commençait à comprendre. Ce n'était pas un petit boulot. C'était la liberté de choisir ce qui avait du sens pour moi, et non pour les autres. Cœur bas drôle que tu dises ça, papa, ai-je repris, ma voix toujours aussi calme. Parce que cette leçon, c'est toi qui me l'as apprise, il y a très longtemps. Au monde de luxe était petit en comparaison. Après 1 heure, nous sommes revenus dans mon bureau. Voilà, ai-je dit. C'est ça, ma vie. Mon père a mis du temps à répondre. Il semblait ému. C'est incroyable, Élise. Ce que tu as bâti. Les gens ici, ils t'admirent. Il a eu un sourire triste. Tout ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis désolée, Élise, a repris Justine, sa voix sincère. Je comprends maintenant. Tu construis quelque chose qui compte vraiment. Je ne savais pas si notre relation pourrait être réparée. Les cicatrices étaient profondes. Mais une porte s'était entr'ouverte. Le chemin sera long, ai-je répondu. Mais merci d'être venu. C'est un premier pas. Après leur départ, je suis restée seule, regardant le soleil décliner. La femme milliardaire à la télévision me semblait être une autre personne. Ma réalité, c'était ça. Le travail, les problèmes, l'équipe. Finalement, j'ai compris. Le succès, ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est de se lever chaque matin et d'aimer ce qu'on fait. C'est de construire quelque chose de plus grand que soi, avec des gens en qui on a confiance. C'est de trouver sa propre définition du bonheur. Ma famille ne m'avait pas comprise. Mais le plus important, c'est que moi, je ne m'étais jamais perdue de vue. Et vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour faire accepter vos choix par votre entourage? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Chaque parcours mérite d'être partagé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Merci de m'avoir écouté.